Pour sauver de l'extinction un escargot unique au monde, le Conservatoire du littoral protège un site bien précis en Corse. Là, on est sur une plage à côté de l'aéroport d'Ajaccio et c'est ici que vit l'Helix de Corse, un gastéropode endémique. Il n'y aurait que 5000 spécimens encore restants sur la planète et ils vivent tous ici. Sophie, ça fait vraiment partie des missions du conservatoire de préserver des escargots? Le conservatoire a une mission de préservation de toutes les espèces et là on est dans le cas d'une espèce extrêmement rare. Donc le but c'est de préserver ce patrimoine naturel et de le transmettre. D'autant plus que l'escargot est très ancien. C'est difficile à croire mais ce site il y a 30 ans c'était construit. Oui, effectivement, d'un côté, tu avais les anciens terrains militaires qui servaient de colonies de vacances et de ce côté, un terre-plein sur lequel les Ajacciens apprenaient à conduire, sur la plage, littéralement. Et donc il y a eu des travaux de renaturation. Exactement, des milliers de mètres cubes qui ont été mobilisés de terre, qui ont été retirés pour retrouver le sable, le reformer et planter de la végétation typique de cette lande. Oh, il est où? Dis donc, il n'est pas facile à trouver. Hein. Bah surtout que tu le cherches pas au bon endroit. L'escargot, il est dans un environnement avec de la végétation. Pas comme là au fond de la lande, très dense, dans un environnement semi-ouvert où il peut se mettre à l'abri des plantes pour être à l'ombre. Et puis de toute manière, c'est pas la bonne heure. Ah bon? Il sort la nuit, il fait trop chaud la journée. Bah, on va revenir alors. Bon, il est 22h30, on va procéder au comptage des escargots Helix de Corse avec le CPIU d'Ajaccio. C'est 3 salariés, 3 bénévoles qui vont passer une bonne partie de la nuit à aller chercher dans tout le site où sont les petits escargots. Et vous faites ça régulièrement? Alors à cette heure-ci, à 22h jusqu'à 1h du matin, c'est pour la préservation. Voilà. Et puis on veut voir aujourd'hui l'évolution. Donc ce piquet, on le plante au niveau du piquet qui est dans la nature. On tend la corde, elle fait 2,85 m. C'est à l'intérieur de ce disque qu'on compte les animaux. On a un thermomètre hygromètre et après une feuille de relevé des observations. Okay. Donc allez, vous en avez pour longtemps, vous filez. Bon, j'aurais pas pensé passer ma première soirée en Corse en mode Castor Junior. C'est quoi le programme, Christine, ce soir? Ce soir, avec mes collègues, on essaye de bien situer l'escargot dans l'occupation qu'il a de l'espace et sur les conditions de son activité. Vous en avez vu un? Oui. Et donc, il n'y en aurait plus que 5000? On estime qu'ils sont entre 5 et 10 000. Donc tu vois, ils ne sortent que la nuit. Ah, on voit qu'il bouge là. Il y a un bébé à côté. Il y a un tout juvénile. En tout cas, je suis content que le conservatoire du littoral existe. Sans ça, il n'y aurait peut-être pas eu la préservation de cette bande de landes. Surtout aux portes de la ville, avec la pression de fréquentation qu'il y a. Par contre, ce qui est quand même assez stupéfiant, c'est que tous ces milieux artificialisés, renaturés, ne sont pratiquement pas recolonisés par l'escargot 20 ans après. Oui, parce qu'à la vitesse à laquelle ils vont, c'est sûr qu'aller à l'autre bout de la plage, ça va prendre un peu de temps. À ce rythme-là, la soirée risque d'être un peu longue. Vous n'avez pas une feuille de salade? Ça pourrait les stimuler un peu.